J'ai beaucoup bataillé pour arriver à me constituer une clientèle fidèle et régulière. Et malheureusement, depuis l'épidémie de Covid-19, tout a dégringolé pour moi. Bonjour, je m'appelle Florent, je suis indépendant en communication et en marketing digital. J'ai lancé mon auto-entreprise il y a un peu plus de 2 ans en décidant de m'y consacrer à plein temps. L'an dernier, j'ai fait un chiffre d'affaires d'environ 23 000 €, ce qui m'a permis de dégager mensuellement 1 500 €, mais pas systématiquement de manière régulière parce que j'avais pris l'habitude de facturer mes clients au trimestre, donc j'avais des rentrées d'argent qui étaient planifiées mais qui n'étaient pas régulières, je n'avais pas des rentrées mensuelles. Cette année, j'avais prévu une augmentation de mon chiffre d'affaires d'environ 50%, je voulais atteindre les 35 000 €. Comme je m'étais trouvé un rythme de croisière, j'ai réussi à automatiser certaines de mes tâches, ce qui me permettait de dégager du temps libre pour aller démarcher de nouveaux clients. Et là, je me suis pris le coronavirus en pleine figure. Il y a eu 2 périodes, la deuxième je suis encore un petit peu dedans, mais en tout cas la première c'était celle du confinement. Il faut savoir que je me suis trouvé une base fidèle de clients, 4 ou 5, qui à eux seuls faisaient 80% de mon chiffre d'affaires annuel. Le problème c'est que ces 5 clients, c'était 2 salles de sport, un restaurant, un hôtel et un promoteur immobilier. Du coup, hormis le promoteur immobilier qui restait ouvert mais qui m'apportait beaucoup de problèmes parce qu'il y avait des retards de paiement réguliers, mes 4 autres clients ne pouvaient plus recevoir du public, ils ont fermé et forcément ils ne me sollicitaient plus. Du coup, j'ai essayé tant bien que mal de trouver des solutions avec eux pour qu'ils continuent à faire appel à mes services en essayant d'imaginer d'autres manières de communiquer. Voilà, je voulais les sensibiliser au fait que avec mon métier, la communication, c'est pas parce qu'un établissement est fermé qu'il faut arrêter de communiquer, il faut juste le faire autrement. Donc on avait imaginé plein de mécanismes, mais au final, je me suis confronté non plus à mes problématiques, mais aux leurs, qui étaient que comme ils sont fermés, ils n'ont plus de revenus. Donc forcément, moi, une autre cliente l'a déjà évoqué avant moi, quand on n'a plus d'argent qui rentre, l'une des premières coupes budgétaires, c'est le marketing, la communication. C'est des choses qui sont pas essentielles de premier abord au fonctionnement de l'entreprise pour se pérenniser et puis ne pas couler. Alors j'ai eu beaucoup de mal à profiter du fonds de solidarité puisque comme je facturais mes clients au trimestre, j'ai tout facturé début mars. Et toutes ces factures-là, avec les retards de paiement réguliers des entreprises avec qui je travaille, ces factures-là, elles sont tombées en mars, en avril, et donc à ces périodes-là, j'ai pu récupérer un petit peu d'argent, mais du coup, j'ai pas pu bénéficier du fonds de solidarité. Par contre, vu que tout s'était arrêté à partir de mai, en mai et juin, j'y ai eu droit. Et franchement, heureusement que j'ai pu bénéficier du fonds de solidarité sur ces 2 mois parce que j'avais aucune autre rentrée d'argent et on a presque frôlé la catastrophe financièrement pour moi. En tout cas, c'est la seule aide à laquelle j'ai eu droit. Là où moi je suis encore embêté aujourd'hui, c'est que je vis une seconde période, celle de l'après-confinement. Et il se trouve que j'ai beaucoup de mes clients qui n'ont pas survécu économiquement, certains pour d'autres raisons que le Covid, c'est simplement venu s'additionner. Mais malheureusement, ces clients-là ont mis la clé sous la porte et du coup ne me permettent plus d'avoir des revenus. Et je trouve que la période n'est pas forcément propice au démarchage commercial dans mon secteur. C'est possible, mais c'est très compliqué. Et moi, il me faut du temps pour arriver à dénicher de nouveaux contrats, faire de nouvelles prestations et avoir de nouvelles rentrées d'argent. Le problème c'est qu'aujourd'hui, moi j'ai plus de rentrée d'argent, donc je suis à zéro le temps d'arriver à me constituer une nouvelle clientèle puisqu'aujourd'hui j'ai quasiment tout perdu. Puis comme je le disais, en ce moment les entreprises elles ont d'autres dépenses à faire que celles de la communication. Alors même si dans une période de reprise pour moi c'est une grosse erreur, toujours est-il que la communication c'est pas la priorité. Du coup, je suis remonté parce que nous, freelance, dont le métier c'est d'accompagner et de conseiller les entreprises, nous n'avons plus accès au fonds de solidarité alors que nos clients y ont toujours droit. Donc, si on part du principe que par exemple les entreprises de loisirs et de tourisme sont encore en difficulté aujourd'hui, pourquoi ne reconnaît-on pas que les partenaires, fournisseurs et prestataires de ces entreprises-là sont potentiellement elles aussi en difficulté puisque finalement nous sommes un maillon du fonctionnement de ces entreprises. Et nous aussi, on est beaucoup impacté par cette crise du coronavirus. Ça, vraiment, c'est quelque chose que je ne comprends pas. Du coup, je demande, comme beaucoup d'indépendants, à ce que le gouvernement revoie sa liste de secteurs éligibles au fonds de solidarité pour que toutes les petites et moyennes entreprises puissent en bénéficier et que personne ne soit mis de côté en ces moments difficiles.